Bienvenue dans l'atelier de grâce. Dans cette vidéo, nous allons traiter le sujet des flammes jumelles, l'histoire des flammes jumelles. Qui est cet autre? Il a été le déclencheur, celui qui vous a fait réaliser avec le ressenti, la sensibilité qui vous êtes. Vous avez simplement ressenti l'intensité de ce que vous êtes, de votre essence, votre nature. L'intensité était si forte que certains ont vécu ce que l'on appelle l'éveil, mais cet éveil a été en réalité une initiation pour d'autres. Un rappel de ce que vous êtes dans toute sa grandeur, sa splendeur et de sa vibration. Vous avez eu ce sentiment d'imploser lors de cet instant. L'énergie qui circulait en vous a régénéré votre corps. Ce fut une remise à zéro de votre système. Vous avez ressenti la beauté, la grandeur, la puissance de qui vous êtes en compagnie de cet autre. Cela a créé l'attachement parce que vous avez associé le ressenti à cet autre en occultant le fait qu'il soit un miroir réfléchissant de ce que vous êtes. Vous avez pensé que ce ressenti se développe uniquement en sa présence, en présence de l'autre. Or, ce ressenti externe deviendra interne quand ça sera le moment et quand vous laisserez le mensonge s'évanouir hors de vous. L'interprétation mentale appelle cela l'amour romantique ou passionnel, d'où l'attachement. C'est ce que l'on fait avec tout le monde, tous nos partenaires, chaque personne traversant nos vies. Nous devions avouer qu'avec cet autre, c'est particulier parce que c'est très intense, palpable. C'est l'intensité qui alerte l'être. C'est hors du commun, du jamais vu, trop pour le mental et l'ego. Ce ressenti, cette intensité, ne se vit pas avec les autres, ni avec ceux qui font partie de notre vie depuis toujours. Comme c'est étrange, n'est-ce pas? Nous pouvons rencontrer d'autres partenaires avec qui il y a une forte connexion, mais ce ressenti se vit uniquement avec cette personne qui devient particulière à nos yeux. Une personne qui prendra toute la place, trop de place en votre sein, en tout premier lieu, parce que sa polarité cherche la vôtre. C'est pour cette raison qu'au moment de la reconnexion et de la reconnaissance, certaines ont pu ressentir le corps astral de l'autre éveiller des désirs sexuels en elles parce que vos deux corps se mélangeaient. Ce qui sera vécu physiquement pendant ce moment restera gravé et vous fera reconnaître de la singularité de l'expérience. La période de la reconnaissance et de la reconnexion, en passant par l'illumination, marque et provoque une sacrée différence avec toutes les autres relations que nous avons eues ou aurons par la suite. D'où le mental qui s'affole, parce qu'il n'y a aucune donnée sur le sujet. Malgré le fait de savoir que l'on va retrouver l'autre avant la rencontre, rien ne nous a préparé à cela. Rien. Avant la rencontre, un travail s'est fait sur vous, mais en surface, et assez suffisant pour que l'autre soit face à vous. Mais ce travail consistait à épurer votre aura, et non à vivre ce qui allait être vécu. Beaucoup se diront et ressentiront qu'elles ne pourront pas refaire leur vie après cela, car chaque relation ne fait pas ressentir l'intensité. Les relations suivantes sont autres, fades, et on peut sentir que c'est un mensonge d'être avec une autre personne alors que nos pensées vont vers une autre. Pour certaines, la présence de l'autre est là et donne l'impression d'être à trois,
même pendant les rapports sexuels, cela devient ingérable. C'est avec le temps que les choses s'arrangeront, qu'elles comprendront. Mais rien n'oblige à reformer un couple ou choisir d'être célibataire jusqu'à ce que l'autre revienne. Aucune obligation. Mais d'autres comprennent au bout d'un certain temps également qu'être seul est un choix pour soi. Elles se tournent vers la relation avec le soi, s'occupent d'elles-mêmes et le vivent pleinement sans se donner de date pour autre chose. Elles vivent. Le souci, c'est que nous sommes identifiés au personnage, à ce que nous croyons être actuellement, avec son histoire humaine, projection du un qui expérimente sous plusieurs formes, dont le vous et le moi. L'autre n'existe pas, puisqu'il est le un portant un costume qui fait une expérience sous cette forme que vous voyez avec vos yeux. Cette vision qui fait croire que les choses sont séparées crée l'identification et l'individualité. Mais dans ce cas, qui est cet autre après qui notre personnage court? Une illusion. Nous sommes des mémoires projetées sur ce plan dans l'unique but de vivre des expériences servant le un. Les deux mémoires entrent en résonance parce qu'elles portent cette mémoire en commun, porteuse de ce programme sur l'amour qui produit des histoires d'amour impossibles. Avec ce genre d'histoire, la souffrance et le drame peuvent être vécus pleinement. Cette rencontre marque la fin d'un cycle, la fin de l'exploration de ce programme, ce qui fait remonter à la surface des éléments sur lesquels les deux formes concernées travailleront sans relâche et à leur rythme, ce qui réduit l'intensité de l'illusion pour l'ensemble des formes, des personnages, êtres humains qui auront de plus en plus accès à des informations les poussant à ouvrir leur conscience. Pour certains, il s'agit d'une histoire d'amour vécue entre deux personnages qui expérimentent le programme, dont un qui n'arrive pas à tourner la page. Avec toutes les informations qui circulent et ce désir de vivre l'amour ardent et durable, on se laisse piéger par ce genre de concept mental. Comprenez bien qu'il n'y a aucune erreur et aucune culpabilité à ressentir, parce que si vous vivez cela, c'est qu'à l'intérieur de cette expérience, vous découvrirez une clé qui vous est nécessaire. Le hasard n'existe pas, tout comme l'erreur. Il faut le dire, on n'aime pas l'autre et l'autre ne nous aime pas non plus. Il ne s'agit pas de sentiments amoureux appartenant au programme que joue l'illusion au profit du un. Vivre une histoire d'amour, créer le couple, faire des bébés Avengers, Avatar, se marier ne sont pas trop ressentis par ces deux mémoires, parce qu'il s'agit d'autre chose tout simplement. C'est que le mental va essayer de comprendre le pourquoi du comment cette histoire ne rentre pas dans aucune case, alors que le ressenti est présent. Certes, on a envie d'être auprès de l'autre, mais juste pour ressentir ce que nous sommes et être en sa compagnie. Ce qui peut révéler si nous portons le programme de la dépendance affective ou pas. Tout dépend de l'approche. Parce que ce ressenti si puissant peut agir comme une drogue. Quand on vit dans une société en manque d'amour, que notre enfance a été traumatisante, cette intensité qui représente clairement le retour à la maison est l'unique porte de sortie pour celui ou celle qui ne comprend pas ce qu'il fait ici. Et oui, vous venez de l'entendre, il ne s'agit pas de sentiments, mais du retour à la maison,
au contact de cet autre, d'où le fait que nous ne pouvons ressentir énergétiquement l'autre quand il est près de nous et même au loin, parce que l'autre et vous êtes la même chose. Malgré la séparation et tous les paramètres humains, depuis la reconnaissance, on sait qui est l'autre. On sait qu'on forme qu'un, alors qu'importe l'illusion, on sait qu'on est toujours un. Nous n'avons pas besoin de preuves, mais le mental peut faire croire qu'il en a besoin puisque l'autre n'est plus à vos côtés dans la matière. Le temps ne pose pas de problème en vérité, mais plus la distance, parce que l'on ressent la différence à l'échelle humaine quand l'autre est proche ou pas. L'effet ne peut être décrit, désolé pour votre mental, mais on peut évoquer le manque qui n'a rien à voir avec le manque de quelqu'un. C'est au sens de l'être, je vous le rappelle. En présence de l'autre, c'est le retour à la maison, le retour au un. Beaucoup ont essayé de reformer ce qui a été vécu au début, mais cela se fera naturellement quand vous plongerez véritablement dans votre intériorité et plutôt dans votre mémoire, dans ce que vous êtes, à ce que vous vous identifiez. Ce voyage prend du temps à l'échelle humaine parce que vous avez reçu des paramètres comme l'éducation et des mémoires des autres personnages que le 1 interprète, que l'on appelle famille. Dès la reconnexion, on se retrouve plongé dans l'intériorité, mais il faut du temps pour prendre conscience de ce qui se passe et comprendre ce à quoi nous sommes identifiés. Prendre du temps pour marcher dans ce couloir et regarder chaque porte de l'inconscient s'ouvrir avant de rentrer dans chaque pièce pour ensuite illuminer, observer, toucher et y mettre plein d'amour. Sachez que le mental utilise votre pouvoir créateur pour manifester ce que vous voyez autour de vous. Aussi, s'appropriant cette histoire, il va manifester ce qu'il faut pour vous faire tourner en rond. Vous y croyez à l'histoire des flammes jumelles. Vous avez lu tout ce qu'il fallait sur l'histoire des flammes jumelles. Alors, les preuves vont être créées. Ce qui vous poussera à sortir de votre zone de confort, car l'esprit n'est pas fait pour vivre enfermé. Vous découvrirez ainsi qu'il n'y avait aucune barrière sauf celle conçue par votre mental et votre pouvoir. En fait, il s'agit de l'énième case que vous avez accepté de créer avec la notion des flammes jumelles. Vous restez dans cet objectif de vivre l'histoire d'amour parce que votre cycle n'est pas fini tout simplement. La souffrance est ressentie parce que vous ne voulez pas voir ni croire que vous vous êtes enfermé seul une fois de plus. Avec cet autre, il s'agit plus d'une spirale qui nous fait voyager et contempler l'histoire du monde à travers ce programme que nous jouons. L'objectif est de transcender personnellement. On ne tourne pas en rond, nous ne sommes pas dans une case, mais sur des terres sans limite et inconnues, ce qui rend fou le mental et qui met l'ego en mode guerrier parce qu'il ne sait pas ce qu'il va trouver. C'est pour cette raison qu'il est très difficile de regarder l'autre dans les yeux, le soutenir du regard, parce que le voyage serait trop violent. La mémoire serait dévoilée trop brutalement pour celui qui sait, qui se rappelle, et le mental ne tiendrait pas ce voyage. Voilà pourquoi les deux se fuient en réalité, parce qu'ils savent que quelque chose les attend et qu'ils n'ont pas le choix.
Ils découvrent qu'il n'y a pas de libre arbitre concernant cette relation, mais ils sont tenus d'aménager leur espace de paix pour transcender tout ceci à leur rythme, d'où le silence de l'un qui ne peut énoncer ce qui ne peut être compris sur l'instant par l'autre. La notion du chaser et du runner sont jouées par les personnages dans les autres relations parce que l'humain a peur de l'intimité, tandis que l'intimité n'existe pas naturellement avec cet autre. C'est la peur de l'amour qui est ressentie à travers ce couple. On ne peut rien cacher l'un à l'autre puisque nous portons la même mémoire et que nous sommes la même chose sous deux formes différentes. Vous comprenez aussi pourquoi un bon nombre n'ont pas eu de relation charnelle ou qui n'ont pas été en couple, parce qu'il faut tenir la distance. L'intensité des deux présences est très forte et quand le travail n'a pas été fait, les projecteurs sur l'obscurité est trop présent, trop puissant, insupportable pour l'ego, qui est sur la défensive dans cette histoire. Le but n'est pas de se faire mal, mais de mettre en lumière ce qu'est la dualité pour emprunter la voie du milieu humainement. Le personnage pose des questions à l'autre pour avoir des réponses, et c'est cela qu'on appelle la persécution. On pourra dire cela comme ça, puisque nous voulons à tout prix des réponses, ou la poursuite, parce qu'il fonctionne principalement avec son mental, pendant que l'autre est retenu en otage pour dire sa vérité, tant que l'autre ne peut encore entendre. Parce que le jour où il vous dira « je t'aime », cela ne sera pas les « je t'aime » que vous chuchotez à vos enfants ou que vous avez dit à vos partenaires. Ce « je t'aime » signifie « je te vois », « je te reconnais ». C'est le un qui se parle à lui-même, le un qui s'écoute, le un qui se répond. Il faut être prêt humainement avec un mental et un ego en paix. Puis quand les yeux s'ouvrent, on comprend que le un ne s'arrête pas qu'à cet autre et qu'à nous, mais à tout ce qui vit. Là, l'histoire prend une autre dimension. La conscience fait un saut quantique. Nous comprenons que l'autre n'était qu'un pont. Dans ce processus, on fait souvent des sauts quantiques avec un mental préparé à cela. Tout prépare le mental et l'ego, non pas pour vivre l'histoire d'amour, mais à la transcendance. L'attachement disparaît, la liberté est omniprésente. Le personnage a fondu au sein de la vérité qui s'exprime. C'est le personnage qui veut savoir si on l'aime, si on pense à lui. L'extérieur disparaît aussi, l'intérieur également. On est au centre de la vérité. On a choisi la vérité. Et prenons conscience petit à petit qu'on y est déjà depuis le départ. Que nous sommes le créateur de la vérité et du mensonge. Que le choix est juste l'illusion de choisir, car rien ne pourra jamais détruire la vérité ou la cacher éternellement. On s'accueille, on se réunifie, on se retrouve en soi, l'autre n'existe plus, on n'existe plus. Le cœur déjà ouvert déverse sa liqueur dans le monde du rêve. On ne pense plus à cet autre,
on s'accomplit, on sait que quoi que l'on fasse, il est, nous sommes. Il vit son histoire et nous la nôtre. On salue cette rencontre pour ce que cela a engendré en nous. Le pardon est fait parce que le mensonge a agité le drapeau blanc. L'histoire des flammes jumelles est une illusion qui fait vivre l'histoire. Sortez de l'histoire, de la case, et vous verrez autre chose comme l'immensité de ce que vous êtes, de ce que nous sommes. Ne vous mettez plus d'étiquettes. Ne mettez plus d'étiquettes. Oui, vous avez rencontré cet autre. Oui, votre vie a changé depuis. Acceptez-le. Et vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Il reviendra ou pas. La vie ne s'arrête pas à cet autre. Que tout à chacun est une rencontre différente. C'est cela la richesse humaine, car chacun porte un message noble. Nous ne voyons plus les relations de la même façon. Vous prendrez conscience que vous êtes un être complet depuis le commencement, que le un n'est pas exclusif, ni le cœur, que l'amour est véritable et authentique parce que c'est tout ce qui existe, c'est ce que nous sommes.